Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de décembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent ressortir pour vous au niveau sentimental, relationnel, avec l'oracle d'Isawat, avec le Line of Love, avec le Dreaming Well Normand, une carte de la sagesse des oracles et une carte du voyageur sacré. Je vous rappelle en préambule que ça reste du général, donc que ça ne pourra pas parler à tous les béliers qui vont regarder cette vidéo. Donc si ce message ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous, vous le laissez de côté. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Sur ma chaîne, ce sera peut-être pour une fois prochaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute consultation, avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails, puisque cette approche préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation avant qu'on planifie une guidance. Donc si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément, ça va perdre un petit peu de son intérêt. Donc vous restez large, domaine pro, domaine sentimental, pardon, domaine financier. Voilà, on s'en tient à ça, prénom, date de naissance des personnes et pointe à la ligne. Alors, on va commencer pour vous les béliers pour ce mois de décembre au niveau sentimental. J'ai ressorti l'énergie qui était apparu dans votre tirage général. Donc pour le domaine sentimental, vous aviez eu le roi de coupe pour ce mois de décembre. Vous pouvez aller consulter cette guidance, elle est en ligne sur ma chaîne. Elle nous parle du général, mais pour certains, elle va plus parler relationnel, donc n'hésitez pas à aller voir en complément de cette vidéo. Le roi de coupe, c'est une énergie de bienveillance, c'est une énergie très axée effectivement au niveau émotionnel. On est ici éventuellement sur votre énergie à vous ou l'énergie d'une personne face à vous. Si c'est une personne face à vous, on peut très bien avoir affaire à un signe d'eau, un scorpion, un cancer, un poisson. En tout cas, le roi de coupe, c'est une énergie qui nous parle de maîtriser ses émotions, de les accueillir et de pas forcément les contrôler, mais de les maîtriser. Donc on accueille ce que l'on ressent dans la bienveillance. Il y a une idée avec ce roi de coupe, voilà, d'être dans une certaine forme de compassion, de générosité aussi vis-à-vis des autres. Le roi de coupe, c'est l'homme amoureux, donc c'est plutôt des très jolies énergies pour vous au niveau sentimental. Donc on va voir un petit peu comment ça se décline avec les oracles et voir si ça fait écho à cette énergie du roi de coupe qui était ressortie. Alors on va déjà découvrir dans un premier temps la carte centrale avec l'oracle d'Isawat que j'ai déjà tiré. On a la carte du phénix pour vous les béliers. Bon, c'est une très bonne carte, ça nous parle de renaissance. Le phénix, c'est cet animal qui renaît de ses cendres, donc il y a vraiment une idée d'un nouveau cycle qui peut s'opérer pour vous, peut-être après une période difficile, parce que forcément, le phénix, avant de renaître, il est mort. Donc, voilà, pour ceux qui ont traversé peut-être une période un petit peu compliquée au niveau sentimental, là, il y a une vraie renaissance, il y a une vraie transformation qui s'opère, peut-être en lien avec une personne de cœur qui a pu rentrer dans votre vie, ce roi de coupe que l'on évoquait tout à l'heure, ou en tout cas vous qui vous remettez, on va dire, dans l'axe et dans l'alignement au niveau émotionnel pour pouvoir réenclencher quelque chose de nouveau dans votre vie, redonner vie à une relation ou renaître à vous-même pour pouvoir de nouveau accueillir l'amour dans votre vie. Bon, on va voir les cartes qui l'entourent. On a l'érable, on a le grand cœur, on a l'hirondelle, le dolmen, le message, le tango, le soupirant et le sceptre. Bon, assez clairement, ça nous parle bien d'amour, hein, avec cette carte du grand cœur qui est au-dessus. Il y a la renaissance, peut-être pour certains, d'un grand amour, de quelqu'un de très important dans votre vie, quelqu'un peut-être pour lequel vous nourrissez des sentiments en secret, ou en tout cas on n'a pas forcément exprimé les choses. Ça peut être vous qui êtes dans cette position du soupirant, donc de celui qui nourrit des sentiments un peu en secret pour quelqu'un, mais ça peut être bien évidemment quelqu'un face à vous. On voit ici avec l'érable, le dolmen et le tango que vous avez pu en effet par le passé être complètement bloqué dans une situation. Avec cette carte du dolmen, ça nous parle de blocage important, voire presque de blocage parfois
insurmontable. Et on voit que cette situation, ça a créé de l'instabilité, ça a créé de l'indécision avec cette carte du tango. On fait un pas en avant, on fait 3 pas en arrière. Est-ce que c'est vous qui étiez dans cette indécision, cette hésitation? Est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas, mais on voit très clairement ici avec la carte de l'érable que énergétiquement, ça vous a fatigué, ça vous a drainé. Au niveau énergétique, le fait qu'on soit peut-être dans une relation face à des obstacles relativement importants, le fait de ne pas pouvoir avancer ou de ne pas savoir dans quelle direction avancer, on voit que cette situation, elle vous a un petit peu pompé, aussi bien l'air que l'énergie, j'aurais tendance à dire. Donc on voit ici sur cette ligne qu'il y a vraiment un renouveau qui s'opère dans le cadre d'une histoire sentimentale où on nourrit des sentiments relativement importants, parce que le grand cœur, c'est pas rien, elle sort pas souvent cette carte, ça nous parle de grand amour, vraiment de quelque chose voilà, c'est pas une amourette de passage. Alors, on a cette carte de l'hirondelle qui est ici. La carte de l'hirondelle, elle nous parle du retour de quelqu'un du passé, du retour d'un ex. Donc vous allez peut-être avoir, là, sur ce mois de décembre, des communications avec cette carte du message qui vont venir de quelqu'un de votre passé. De quelqu'un pour lequel vous nourrissez certainement encore des sentiments relativement importants, quelqu'un peut-être avec qui la situation a été bloquée de manière assez forte, une situation dans laquelle vous avez beaucoup donné d'énergie et beaucoup investi de votre temps, de vos émotions, etc. Une situation qui était sans doute un petit peu instable, dans laquelle on ne savait pas vraiment sur quel pied danser. Et là, on voit avec la carte du message et de l'hirondelle qu'il y a de la communication qui vient vers vous. Il y a le retour d'une personne de votre passé. Pour certains, bien sûr, ça ne va pas parler à tous les béliers, mais il y a le retour d'une personne de votre passé dans votre vie. Et on voit ici avec la carte du sceptre que vous allez reprendre les choses en main. Parce que dans cette situation, tout compte fait, vous vous êtes peut-être justement laissé drainer énergétiquement, vous vous êtes laissé affaiblir, on va dire, par ces blocages qui pouvaient exister dans votre vie sentimentale et vous aviez peut-être laissé le pouvoir à l'autre ou à quelqu'un d'autre dans votre vie de décider de ce qui était bon pour vous ou non. Et là, ici, avec la carte du sceptre, soit c'est vous, soit c'est ce soupirant, mais on voit qu'il y a une reprise de pouvoir. Et ce roi de coupe, de toute façon, il nous parle de cette maîtrise du pouvoir. Les rois, dans le tarot, forcément, c'est ceux qui maîtrisent, c'est ceux qui dirigent quand même aussi à la base. C'est des gens qui font preuve de maturité, d'accord, qui ont de l'expérience. Donc, on voit ici que vous allez reprendre le pouvoir dans cette relation, vous allez reprendre le pouvoir dans votre vie sentimentale, vous allez renaître de vos cendres par rapport à une situation qui était bloquée, dans laquelle il y avait de l'indécision. On voit ici clairement, bien sûr, le retour d'une personne du passé. Je le répète, ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment, mais pour certains d'entre vous, c'est le message qui vous est adressé. Alors en d'autres decks, on a quoi? On a le veau d'or. Alors le veau d'or, il nous parle de toutes nos croyances un petit peu limitantes. Peut-être que justement, dans le cadre de ce retour, eh bien, vous allez devoir vous libérer peut-être un petit peu de certaines croyances, comment dire? En fait, on est dans... On doit abolir certaines croyances qui nous ont limités dans une relation. Peut-être que justement, on se sentait bloqué, il y avait des blocages dans cette relation pour je ne sais quelle raison, mais peut-être que ces blocages, ils étaient liés justement à des croyances limitantes. Au fait qu'on ne peut pas faire ci, ce qui est bien, ce qui est mal, le bon, le mauvais, le cœur, la raison, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire, ce qui est bien pour nous, ce qui n'est pas bien pour nous. Vous voyez, tout ce qui nous limite, tout ce qui nous a été intégré de par notre éducation, de par notre parcours, de par notre passé, et qui nous fait croire, parce que les blocages, le veau d'or, c'est juste notre tête qui bloque, c'est juste nos croyances qui ne sont pas... où on ne fait pas assez preuve d'ouverture justement peut-être par rapport à une relation. Est-ce que c'est ça qui bloquait de manière assez importante cette relation pour l'évolution? C'est possible. En tout cas, on voit que là, il y a vraiment un retour, il y a une renaissance, il y a une nouvelle chance peut-être qui est donnée par rapport à une relation du passé et une relation avec le grand cœur qui est,
qui n'est pas anodine, hein, c'est pas un petit flirt, non, là on est vraiment sur quelque chose de émotionnellement de très riche, et ce roi de coupe nous parle aussi hein, de ça, voilà, d'émotions et de sentiments importants que l'on maîtrise. Donc vraiment un bon départ pour vous là les béliers. Alors, on va aller voir avec le Line of Love comment ça se complète éventuellement pour vous sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a? La nouveauté qui saute, ouais, il y a un nouveau départ, hein, il y a vraiment cette idée de naissance, de renaissance là. Avec la nouveauté, ça nous parle bien de ça aussi. Allez, on y va pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on a à la coupe avec le Line of Love? On a les énergies positives. Et on a l'engagement. Bon, bah, il y a du beau, il y a du bon pour vous, là, les béliers, sur ce mois de décembre. On retrouve, voilà, un regain d'énergie. On voyait ici, avec la carte de l'érable, que vous aviez pu être drainé énergétiquement par une situation qui vous a fatigué, dans laquelle vous étiez un petit peu bloqué. Vous ne saviez peut-être pas trop par quel bout prendre le problème. Là, on voit qu'il y a un retour vraiment au positif, avec cette renaissance, ce phénix, et dans le cadre d'une union, dans le cadre d'un engagement. Bon, allez, on a... ouais, le cœur blessé, on a l'équilibre, on a l'amitié, on a la lettre, on a la stabilité, on a la confusion, la fidélité, la trahison et la joie. Bon. Alors, on voit ici avec cette carte de la stabilité sur la carte du phénix qu'il y a vraiment... on retrouve sa stabilité. Il y a une renaissance et le fait que les choses se remettent en place, on a la stabilité, on a l'équilibre qui est juste au-dessus avec le grand cœur. Il y a vraiment cette idée de maîtrise émotionnelle pour vous les béliers sur ce mois de décembre. Alors bien sûr que avec cette carte des trahisons, on voit ici avec ce cœur qui a été blessé, cette carte de l'érable, il y a certainement eu, puisqu'on voyait ici le retour d'une personne de votre passé, une histoire dans laquelle vous vous êtes senti trahi. Alors la trahison, c'est pas toujours la trahison, l'infidélité. La trahison, vous voyez, on a les épées dans le cœur, c'est un peu le cœur blessé, le cœur brisé. Il peut y avoir eu... voilà, bien sûr, des trahisons pour certains d'entre vous, mais c'est pas forcément non plus que l'infidélité, la trahison. On peut se sentir trahi de plein de manières différentes. On voit ici qu'effectivement cette douleur, cette blessure que vous avez portée dans le cadre de cette relation, elle vous a épuisé. On voit ici qu'avec la carte de la lettre, justement, avec le dolmen, c'était peut-être la communication qui était totalement bloquée. Hein, on a vu que le dolmen, c'était des blocages importants. Et vu que cette carte de la lettre retombe, donc il y a vraiment une idée quand même de communication pour vous sur ce mois de décembre, on voit ici que c'est peut-être justement par le passé, les échanges, la communication a été bloquée. On ne savait pas trop, on était peut-être dans l'indécision avec cette carte du tango parce qu'on avait des doutes sur la fidélité, la loyauté de la personne, la sincérité de la personne qui était face à nous parce que, voilà, on voit qu'il y a des blessures et donc il y avait une certaine forme d'incertitude. On voit assez clairement aussi, avec cette carte du message et de la confusion, que ce retour, peut-être que ce retour, cette personne, elle va revenir vers vous un petit peu sur un mode amical dans un premier temps, avec la carte de l'amitié. Hein. Elle va peut-être reprendre des nouvelles, mais voilà, pas forcément, c'est pas forcément une déclaration d'amour que vous allez recevoir, mais plutôt des nouvelles, quelqu'un qui va reprendre contact avec vous, mais plutôt sur un mode, voilà, amical, savoir un petit peu ce que vous devenez, etc. Pas forcément pour vous délivrer ces sentiments dès le départ. Et on voit que ce message, cette communication, puisque les choses étaient totalement bloquées certainement depuis un certain temps et que ça vous a blessé lourdement, eh bien ici on voit que ce message, il peut semer le doute, il peut semer la confusion dans votre esprit, que vous ne sachiez plus trop de quel côté aller, parce que vous allez d'un côté avoir vos blessures, ce que vous avez vécu auparavant, qui va être encore présent dans vos énergies, et peut-être malgré tout, d'un autre côté, cette communication, ce retour, cet échange qui revient, qui va en même temps vous faire du bien. Donc il y a un petit peu effectivement un équilibre à trouver, une stabilité à retrouver, un pouvoir à reprendre avec cette carte du sceptre, mais on voit quand même ici qu'on ressort avec la joie et les énergies positives en d'autres decks. Donc on a quand même l'idée ici que cette communication, même si elle va vous
vous déstabiliser, elle va vous permettre aussi de retrouver des énergies positives, de vous remettre dans un sentiment de légèreté, de joie, de retrouvailles. Hein, avec cette carte de la joie, il y a vraiment cette idée-là aussi. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle pour certains d'entre vous d'une communication qui revient, qui était complètement bloquée dans une relation. Et là, il y a des échanges sur ce mois de décembre. Vous allez peut-être recevoir un message au moment des fêtes, bonne fête, j'espère que tout va bien, etc. Enfin, vous voyez, un truc un petit peu anodin avec la carte de l'amitié. On ne nous parle pas forcément d'une déclaration d'amour à première vue, mais en tout cas, ce retour de communication, il va vous apporter de la joie. Hein. Malgré tout, on voit très bien ici que les blessures, elles sont derrière vous. Même si vous allez être déséquilibré, déstabilisé par cette communication, on voit quand même que ça amène des énergies positives dans votre situation. Donc, il y a vraiment cette idée de retrouvailles, peut-être pour certains, de reprise de communication avec une personne de votre passé où il y a eu des trahisons, on n'a peut-être pas su s'engager parce qu'avec la carte du tango, on faisait un pas en avant, 3 pas en arrière, fidélité, loyauté, est-ce que vous n'étiez pas et l'un pris ou l'autre pris, enfin vous voyez, il y a cette idée de ne peut-être pas avoir pu communiquer pendant un certain temps, ne pas vraiment avoir pu construire cette relation et que là, il y ait un retour vers vous de cette personne et qu'il vous faille dépasser certaines croyances, certains blocages que vous pouvez avoir. Et maîtriser vos émotions, parce que ce roi de coupe, effectivement, il est dans la maîtrise. Il ne se laisse pas emporter par les émotions, il les accueille, mais il ne se laisse pas emporter par ça. Alors on a l'encre qui saute, qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'ancrage, d'une situation qui est ancrée depuis peut-être pas mal de temps. Alors, on va voir avec le Dreaming Well normand, qu'est-ce qui ressort pour vous, les béliers, sur ce mois de décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a les étoiles, ouais, il y a l'espoir, il y a quelque chose que vous attendez probablement, c'est quelque chose que vous attendez dans vos énergies. Et les nuages, la confusion, toujours peut-être un petit peu, les doutes, le fait d'être dans une certaine rêverie aussi avec les étoiles et les nuages. On est un petit peu la tête dans les étoiles, vous voyez ce que je veux dire, on est peut-être pas totalement dans la réalité. C'est quelque chose que l'on attend profondément avec la carte des étoiles. C'est un vœu réalisé, c'est un souhait que l'on émet à l'univers et qui peut se réaliser pour vous sur ce mois de décembre. Alors, on a la carte du chien, on a la carte du choix, on a la carte du voyage, on a la carte de l'homme, de l'engagement, de l'anneau, de la tour, de l'enfant, la femme et la lettre. Encore une fois, bon, trois oracles qui nous parlent de lettres, de communication. Donc très clairement, il y a de l'échange, de la communication, des messages que vous recevez, texto, SMS, peu importe. On nous parle ici, on a bien cet homme et cette femme, vous voyez, on a bien ce couple qui est là avec l'enfant. L'enfant peut nous parler bien évidemment d'une union dans laquelle il y a des enfants, mais la carte de l'enfant, elle nous parle aussi d'un nouveau départ, d'une nouvelle énergie, d'un nouveau commencement qui peut se faire dans le cadre d'une situation qui était instable jusque-là. Il y a quelque chose que l'on attend. Ici, avec le phénix, la stabilité et l'anneau, il nous parle d'engagement, d'accord? Il nous parle d'union. Donc il y a vraiment une renaissance qui se fait dans le cadre d'une histoire sentimentale. Je suis désolée, le message est un petit peu le même pour moi. Et vous savez que j'aime pas partir dans 50 histoires différentes. Pour moi, voilà, bien sûr, je sais que ça parle pas à tout le monde, mais c'est ma façon de faire. Ici, on a le choix qui ressort juste au-dessus et vous voyez, on a la femme, la trahison et le soupirant. Donc, on a peut-être l'idée ici que c'est cet homme qui était... Bon, après, ça peut s'interposer, bien évidemment, mais voilà, c'est la carte de l'homme, malgré tout, qui est tombée ici sur le dolmen et la lettre. Donc, c'est peut-être un homme qui était en rupture de communication, d'accord? Qui ne communiquait plus dans cette relation, les choses étaient un petit peu bloquées et on voit que cette femme ici, avec le soupirant et la trahison, elle s'est sentie blessée par cette situation, elle n'a pas pu exprimer ses sentiments. Donc on voit ici que vous allez avoir le choix, que vous allez devoir
prendre une décision dans cette situation par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à l'équilibre que vous recherchez. Est-ce que vous souhaitez donner une seconde chance à cette histoire? A priori, c'est quand même quelque chose que vous attendez. On voit ici avec le bateau, l'amitié et l'hirondelle, le bateau nous parle de déplacement, nous parle de mouvement, nous parle de voyage. Donc il y a vraiment avec cette hirondelle, effectivement, il y a un retour, il y a un déplacement. Cette personne vient vous voir. Cette personne est peut-être à distance de vous, c'est possible. Il y a une histoire probablement de toute façon d'infidélité, c'est fort possible dans cette histoire parce que l'érable, le cœur blessé et le chien, il nous parle de fidélité, d'accord? Il nous parle de sincérité, de fidélité, chose que l'on avait déjà ici avec cette carte. Donc avec la trahison, il est fort possible qu'on se soit senti trahi, en tout cas qu'on se soit senti blessé parce que cette personne ne s'est peut-être pas engagée dans la relation et a coupé peut-être complètement la communication à un moment donné. En tout cas, il n'y avait plus d'échange, d'accord? Et on voit ici que vous allez prendre de la hauteur malgré tout parce que, comme on le voyait, ce message, ce retour, il peut venir, même si c'est quelque chose que vous attendez d'un certain côté, quand ça va vous tomber dessus, et ça va vous déstabiliser. Ça va semer ce trouble, cette confusion. Vous allez plus vraiment savoir si vous devez refaire confiance de nouveau à cette personne. Est-ce qu'elle est sincère? Elle a été dans l'hésitation par le passé, elle revient aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Avec cette tour, on nous parle de prendre de la hauteur par rapport à la situation, de s'isoler un petit peu pour pouvoir justement réfléchir à la réponse qu'on va apporter à ce message ou dans quelle direction va nous emmener de nouveau cette relation. Bon, on a la lettre ici qui très clairement, voilà, la lettre, la joie, le sceptre, il y a vraiment, on reprend les choses en main, on communique et on est dans des énergies positives. Cette carte de l'étoile, on a les poissons derrière, ça nous parle d'abondance. Il y a vraiment cette idée de devoir faire un choix parce que les cartes, je pense, vont être entre vos mains, les béliers, d'accord? C'est-à-dire que cette personne qui était coincée, dont vous n'aviez plus de nouvelles, qui ne communiquait plus, qui avait probablement été dans l'hésitation dans votre relation, qui ne s'était pas engagée, ou bon, voilà, qui avait peut-être fait le yo-yo, hein, peut-être entre vous et une autre personne, j'en sais rien. Là, on voit que le retour de cette personne, qui est quelque chose que vous attendez, c'est vous qui allez avoir le choix. C'est vous qui allez pouvoir décider de la suite des événements que vous souhaitez donner. Vous avez le pouvoir avec ce sceptre et vous avez le choix ici. Ça va être à vous de prendre de la hauteur, de faire clair dans votre esprit par rapport à cet échange, par rapport à cette communication et d'acter la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Mais bon, voilà, c'est quand même des énergies très positives, c'est quelque chose que vous attendez. Donc là, il y a vraiment une renaissance, un nouveau départ pour vous, les béliers, sur ce mois de décembre. Très bien. On va regarder les cartes d'oracle. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte à la mer avec la sagesse de l'oracle. Alors, cette carte à la mer, elle nous parle d'un certain côté de suivre le courant, de se laisser porter aussi par les événements. Reconnaître en fait que les choses s'emboîtent de manière naturelle. Quand les événements, quand les situations nous dirige d'un certain côté d'une manière assez fluide, assez facile. Et on vous invite, en tout cas avec cette carte à la mer, à suivre le courant, surfer sur la vague, parce que c'est une période de chance avec la carte à la mer, hein. Les conditions idéales sont réunies pour que vous puissiez vous laisser porter, vous laisser guider par la confiance et que voilà, vous êtes sur la bonne voie. Laissez-vous porter par les événements, par ce retour éventuellement de communication. Ne cogitez pas trop, ne soyez pas trop peut-être dans la projection. Acceptez, prenez ce qui arrive, le moment présent. Accueillez la joie si ce retour vous fait plaisir et ne soyez peut-être pas trop dans l'extrapolation. On vous invite plutôt à vous laisser couler, de ne pas ressasser, de ne pas vous laisser submerger par les émotions, hein. Donc il y a vraiment cette idée de voilà, de faire confiance au cycle de la vie, parce que la mer, c'est aussi, vous savez, le cycle des marées, ça monte, ça descend, voilà, c'est très cyclique, et donc notre vie, elle est aussi cyclique, hein. Il y a les bons cycles, les mauvais cycles, voilà, et donc on vous invite à vous dire que de toute façon, tout suit un cycle naturel, le flux, le reflux des marées, c'est ça, et donc, de toute façon, les choses coulent naturellement, donc vous n'avez besoin que de vous laisser porter par ce qui va vous arriver sur ce mois de décembre, les béliers. Et avec le voyageur sacré, on vous dit
restez concentrés, maintenez le cap. Alors cette carte du voyageur sacré, elle nous parle quand même d'une certaine fermeté à avoir sur la direction. Parce que vous avez le conseil de vous laisser porter, de suivre le courant, mais tout en étant quand même toujours focus sur la destination. C'est-à-dire qu'il y a une idée de suivre ses rêves, parce que on vous dit que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Donc une fois que vous allez avoir définir, parce qu'on vous a dit ici que vous aviez le choix, c'est vous qui avez le pouvoir avec cette carte du sceptre, c'est vous qui avez le choix par rapport au retour de cette personne. Et donc une fois que vous allez avoir déterminé la direction que vous souhaitez prendre, il va vous falloir maintenir le cap. D'accord? Et donc, il faut vous atteler à ce qui est important et renoncer à ce qui ne l'est pas. Investir votre intention, votre passion dans quelque chose de précis. Vous voyez, là, il regarde quelque chose de précis avec sa longue vue, plutôt que de vous éparpiller dans toutes les directions. C'est une carte qui vous parle de succès si vous maintenez une direction claire, nette et précise. Parce qu'on peut toujours se laisser distraire par des personnes, par des événements, mais on vous invite à éviter les routes secondaires, à maintenir le cap, à continuer d'avancer, peu importe ce qui peut surgir dans votre vie. Si vous êtes dans un process de renaissance au niveau émotionnel, parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, que vous avez une nouvelle histoire qui est arrivée dans votre vie et que cette personne du passé, elle revient vous déstabiliser, dites-vous que c'est vous qui définissez le cap que doit prendre votre vie. Mais par contre, si vous vous êtes fixé un cap, il va falloir le garder. D'accord ? N'oubliez pas votre destination. Voyez bien sur quoi vous focalisez, sur quoi vous concentrez votre attention. Il faut que ce soit quelque chose qui en vaille la peine, qui soit inspirant pour vous. Et évitez de vous concentrer sur ce qui ne fonctionne pas. Hein. Et notamment, voilà, ce veau d'or qui nous parle des croyances limitantes. Donc bien évidemment, ce sera différent pour chacun d'entre vous. Peut-être que certains ont rencontré une nouvelle personne et que cette personne du passé va débouler. Et du coup, là, voilà, vous allez avoir un choix à faire effectivement parce que cette situation, vous avez peut-être attendu ce retour pendant longtemps. Et puis vous êtes passé à autre chose, vous êtes dans cette phase de renaissance. Et le fait que cette personne revienne, ça va totalement vous déstabiliser. Vous allez avoir besoin de prendre de la hauteur. Mais voilà, restez concentrés sur votre objectif premier, ne déviez pas de votre route et en même temps, laissez-vous porter aussi par les événements qui vont arriver. Voilà les béliers, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, évidemment. N'hésitez pas à un petit like, un petit pouce, ça fait plaisir. Si ce tirage vous a plu, ça vous prend pas longtemps et moi, ça m'encourage, ça me donne du baume au cœur pour continuer à proposer des contenus sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui le sont déjà, je vous remercie de votre fidélité, de vos encouragements, de vos petits messages. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Et puis je vous dis à bientôt.